ramener à la maison, petit frère. Je vais tous nous ramener à la maison. Salut à tous les amis, nouvelle vidéo critique et cette fois-ci on va s'attaquer au dernier film de Michael Bay appelé Ambulance qui est sorti le 23 mars au cinéma. Le film, après quelques recherches, le film s'est inspiré d'un autre film mais danois qui est sorti en 2005 et qui est disponible sur Netflix pour ceux qui sont un peu curieux. Le film s'appelle aussi Ambulance, donc s'il faut copier autant y aller à fond. L'histoire est quasiment la même chose à quelque chose près, ils ont changé 2-3 petits trucs. Mais sinon c'est exactement la même chose. Et vu que ce n'est pas la même production, le film n'a pas du tout le même budget. Alors imaginez le film de Michael Bay avec le budget du film danois. Ça aurait pas été du tout la même chose. Et bien évidemment, avant de commencer la vidéo, laissez un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. L'histoire du film se déroule à Los Angeles avec William Sharp, ancien militaire qui a désespérément besoin d'argent pour payer les frais médicaux de sa femme atteinte d'un cancer. Il demande de l'aide à son frère Danny Sharp pour lui prêter de l'argent, mais celui-ci le recrute pour faire un braquage pouvant rapporter 32 millions de dollars. Rien ne se passe comme prévu et l'un des frères tire sur un policier. Il vole une ambulance où se trouve une infirmière appelée Cam Thompson et l'officier sur lequel l'un des frères a tiré dessus. S'ensuit ensuite une course-poursuite dans tout Los Angeles entre une ambulance et les forces de police. Au casting, on retrouve Jack Gyllenhaal qui joue Danny Sharp, le frère de William Sharp, joué par Yahya Abdul-Mateen II, et Eiza Gonzalez qui joue l'infirmière Cam Thompson. Ce sont les 3 têtes d'affiche de ce film, tout le reste des acteurs et actrices ne sont que secondaires à l'histoire, mais permet au film d'avoir un peu plus d'enjeu. Bon, c'est du Michael Bay tout craché, alors après je rentre très facilement dans ces films et tout. Pour le coup, ce n'est pas forcément le meilleur film de Michael Bay. Je vais m'expliquer un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc après voilà, j'ai pratiquement vu tous ces films, comme je vous l'ai dit, j'adhère vraiment à ces films parce qu'il y a de l'action, de la testostérone, il y a des cascades en tout genre, ça pète de partout, il y a de l'explosion. Je suis très étonné d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup d'explosions parce que normalement dans ces films ça pète de partout. Après ça va dans tous les sens avec les cascades et tout. Après peut-être que pour les explosions aussi, c'est pas forcément le film qu'il faut. Après il a eu son quota, il a eu un film, une explosion, il est content, il a fait péter son ambulance, voilà. Et voilà, mais vraiment je suis très très étonné de lui parce que ça pète pas dans tous les sens. Pour revenir sur le fait que ce ne soit pas le meilleur film de Michael Bay selon moi, pour vous expliquer, c'est que le braquage arrive très tôt dans le film et que la plupart du temps c'est la course-poursuite entre les policiers et l'ambulance. Et ça traîne beaucoup en longueur par moment. Je peux vous avouer que j'ai regardé mon portable quelques fois pour regarder l'heure. Et c'est très rare que je regarde mon portable quand je vais voir un film au cinéma. Et en gros, pour vous avouer, sur les 2h16 de film, il doit y avoir un peu plus d'une heure, entre 1h et 1h20, où ça se passe dans l'ambulance. Et j'ai trouvé le temps extrêmement long. Et aussi dans le film, il surenchérit sur des situations plus what the fuck les unes que les autres. Et ça, je vous expliquerai ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Mais vraiment voilà, puis on voit vraiment tout le temps la même chose. Et je trouve qu'ils auraient pu enlever des scènes vraiment inutiles au film, ce qui aurait un peu raccourci la durée du film. Ça aurait été même mieux, je pense. Mais voilà, puis il y a aussi certains plans de caméra. On reconnaît un peu sa patte sur certains plans. Où on voit par exemple le drapeau américain et puis tout ce qui s'ensuit. Mais après, il a utilisé des espèces de drones qui partent dans tous les sens, ça frôle le mur, ça part dans tous les sens. Et vraiment, je sais pas, je trouve que c'est inutile en fait. Voilà, ça part dans tous les sens et ça fait surtout très très mal à la tête. Parce que déjà que le film part dans tous les sens, alors s'il nous met des drones qui partent dans tous les sens aussi, voilà, je n'ai pas compris pourquoi il a voulu faire ça. Alors après, on retrouve ce que sait faire Michael Bay, ce qui veut dire l'action. Il maîtrise très très bien, ça on le sait tous. Après, sur les 2 heures d'action, on a notre dose. Je pense que certains devraient prendre un Doliprane à la fin parce que vraiment, déjà la musique et tout, ça prend vraiment la tête. Puis du fait que ça part un peu dans tous les sens aussi.
Mais voilà, sinon c'est un film où il faut pas trop réfléchir, faut poser son cerveau quoi en quelque sorte. Alors, il y a les dialogues aussi. Alors c'est pas les dialogues les plus intelligents du monde, alors après faut pas s'attendre à ça non plus, hein. C'est pas le film pour. En fait pour vous expliquer, dès qu'ils commencent à voir l'ambulance, ils prennent en otage l'infirmière qui permet qui s'occupait à ce moment-là du flic. Et si le flic est en vie, eux peuvent être en vie, ce qui leur permet d'avoir un moyen de s'en sortir et un moyen de chantage avec le FBI et puis les policiers. Et en fait, au début de la course-poursuite, ce qui est normal, Danny Sharp demande à l'infirmière Cam Thompson de s'occuper du policier pour le maintenir en vie, pour qu'il reste en vie. Et à un moment donné, je sais pas si c'est vers la fin, mais un petit peu avant la fin, je sais pas, il a commencé à péter un câble et il dit je vais buter l'infirmière, oh là là, ça m'énerve, je commence à péter les plombs. Je sais pas pourquoi, mais soit il est con, soit je sais pas ce qui s'est passé, peut-être que j'étais déconnecté à un moment dans le film du fait que je regardais mon portable aussi, mais j'ai pas compris pourquoi il s'est dit tiens, je vais buter l'infirmière, le flic va mourir parce qu'il y a personne qui va s'occuper du policier. Et puis nous on va mourir parce que vu que le flic est mort, autant tuer les deux personnes qui ont fait le braquage. Mais ouais, je sais pas. En tout cas à ce moment-là, j'étais en mode un peu what the fuck, qu'est-ce qui se passe, j'ai pas compris. Mais voilà, c'est une petite incohérence comme ça que j'ai trouvé ça un peu débile. Je sais que parfois Michael Bay il aime bien un peu l'humour noir, un peu l'humour glauque. Comme on peut le voir dans Bad Boys 2 quand ils sont dans la morgue par exemple. Si quelqu'un a la ref ou quoi, si vous avez vu le film, vous comprendrez je pense. Et là c'est encore pire je crois, j'ai jamais vu un truc aussi trash dans un film de Michael Bay. Peut-être qu'il s'est lâché, il s'est dit tiens on va faire comme ça. Et puis aussi pour revenir sur le fait que il surenchérit sur certaines situations qui sont un peu what the fuck. Et là pour le coup, en fait, l'infirmière devait retirer une balle dans le flic et elle savait pas y faire. Donc elle appelle un chirurgien. Et le chirurgien appelle d'autres gars pour l'aider et tout. Et en fait, ça fait une espèce de cours de médecine par visio. Donc ensuite, elle met la main dans les organes du mec. Et qu'ensuite le gars il se réveille, il voit que la meuf avait ses mains dans ses organes, etc. Alors là j'ai dit non mais faut pas abuser non plus, faut pas abuser. ça partait dans tous les sens. Quand je vous dis que ça surenchérit sur la chaîne, dans les situations, ça surenchérit dans les situations. Et puis à un moment donné, elle devait prendre la rate. Et je sais pas quoi, si la rate est cassée et tout, parce que ce qui paraît c'est super fragile, si la rate est cassée, le mec il a 60 secondes pour survivre. Alors MacGyver, la meuf, elle prend sa pince de cheveux, elle y met pour essayer de fermer la plaie ou je sais pas trop quoi. Et ensuite la webcam coupe parce qu'il n'y a plus de batterie dans le portable, donc pour vous dire c'est vraiment des trucs mais... je crois qu'à un moment donné, c'est devenu... le film se prenait même plus au sérieux, quoi, à un moment donné. Donc voilà, on passait vraiment dans tous les états, c'était vraiment surréaliste. Et je peux vous dire que j'ai tourné de l'œil à un moment dans cette scène, parce que je déteste ça, de voir vraiment le truc, parce que vraiment, il nous le montre. C'est pas genre caché derrière quelqu'un, mais il nous montre vraiment le truc. Je regardais un peu comme ça, tu vois, un peu pour voir, mais voilà, c'était vraiment dégueulasse, quoi. En conclusion, pour moi, ce film n'est pas le meilleur film de Michael Bay. Ça reste un très bon divertissement. Pour ceux qui aiment les films d'action, les fans de Michael Bay ne vont pas être dépaysés et vont aimer. Car vous savez à quoi vous attendre avec ce genre de production où on retrouve un mélange des films entre Bad Boys et Speed. Je lui mets la note de 5 sur 10 car pour moi c'est très moyen, voire même long par moment. Pour moi ça aurait mérité un peu moins de 2 heures. La musique du film n'est pas grandiose mais apporte de l'attention à certaines scènes, du fait que ça pète de partout. Vous aurez la tête qui va exploser en sortant de la salle. On peut aussi voir
comme un petit clin d'œil au jeu de GTA quand on est à 5 étoiles et quand tous les flics de la ville sont à vos trousses, et c'est la première chose auquel j'ai pensé en voyant le film. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Je vous ai donné mon avis sur le film Ambulance de Michael Bay, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu le film et de ce que vous en avez pensé. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!